Comme d'habitude, le Real Madrid on propose pas un jeu qui fait rêver, mais on fait l'affaire, là on repasse premier. Même si bon, on n'est pas vraiment premier, étant donné que le Barça a 2 matchs de retard. Et le plus important, c'est qu'on les met la pression à eux et l'Atlético de Madrid, sachant que les deux doivent s'affronter demain. Demain, même si le Barça perd face à l'Atlético de Madrid et qu'ils gagnent leur match face à Osasuna, ils repassent premier, étant donné qu'en différence de but, ils sont devant nous. Comme je le disais, le Real Madrid toujours égal à lui-même. Aujourd'hui, encore une fois, on a proposé un jeu vraiment douteux. Heureusement que Kylian Mbappé en première mi-temps a su concrétiser les 2 grosses occasions qu'on a eues. Parce que dans tout le match, les amis, dites-vous que Villarreal, ils ont tiré 23 fois au but et le Real Madrid on a tiré seulement 9 fois. En deuxième mi-temps, Carlo Ancelotti a sorti Rodrigo pour faire entrer Modric, histoire de densifier un peu le milieu. L'objectif était clair, rester dans notre camp et préserver le but. On a aussi eu l'entrée de Vinicius qui a été un peu compliquée. Le gars, vraiment, son entrée n'était pas terrible. D'ailleurs, comme je vous le disais dans ma première vidéo, son entente avec Kylian Mbappé commence à se faire ressentir de plus en plus. Toutes les fois où Vinicius commence pas les matchs avec Kylian Mbappé, on voit que Kylian Mbappé se sent beaucoup mieux avec Rodrigo à ses côtés et Brahim Diaz de l'autre côté. Et Vinicius, c'est pareil, quand Kylian Mbappé n'est pas sur le terrain, il se sent beaucoup plus libre. D'ailleurs, c'est ce que nous dit le média Relevo. Le club s'inquiète pour Vinicius et Kylian Mbappé lors des matchs. Soit l'un d'eux est performant, soit aucun des deux ne l'est. Le club s'attendait à un jeu plus compréhensif à ce stade de la saison, mais il garde espoir. Vous voyez qu'au final, même le Real Madrid s'inquiète. On n'est pas les seuls. Vos victoires sont inutiles. C'est-à-dire, peu importe ce que vous allez faire, vous n'allez pas aller quelque part. Votre place, c'est 3e. Vous allez terminer 3e. Nous, on a 2 matchs en moins. C'est-à-dire, actuellement, nous, on est peinard. On n'a pas de problème. On gagne nos 2 matchs. On prend de l'avance sur vous. Donc, gagner ça, c'est quel match? Gagner ça. Et puis, Villarreal les a dominés. Le Real des voleurs, ils sont tellement nuls. C'est-à-dire, Villarreal a dominé du début qu'à la fin. Seulement, Villarreal aussi, les attaquants, un peu de trucs aussi. C'est ça. Mais vous gagnez pourquoi? Vous gagnez pour ça, ça sert à quoi? Ça, c'est la victoire inutile. Vous n'allez pas aller quelque part. Vous n'allez pas être premier. Vous pouvez, ça dit que vous êtes pour prêt. Ça dit, non mais ça c'est quoi ça? Ça c'est pas match. Ça c'est les trucs inutiles. Nous on va jouer. Demain on joue contre Atlético. On gagne. On passe devant. Prochain match, nous on est trop tranquille. Vous ne pouvez jamais nous rattraper. Donc gagner. Tuez-vous pour gagner. C'est des bêtises. C'est des conneries. Tuez-vous. Faites ce que vous voulez. Vous n'allez jamais nous rattraper. Vous n'allez jamais. Votre place, ça sera la 3e place. Ou bien la 2e place, il y a Atlético et tout. Donc ça c'est inutile. Aïe, vous vous musclez, vous gagnez. Et puis ils souffrent pour gagner les matchs. Les petites équipes, ils souffrent. Villarreal les a dominés. Il est devant vous le problème. Non, pas lui. Non, pas lui. Quand vous avez vu Kylian Mbappé exceller dans le match, les premiers retours ont été, c'est parce que Vinicius est sur le banc. C'était donc lui le problème. C'est le même joueur que vous considérez problème, qui avait délivré cette passe incroyable, qui avait littéralement mis Mbappé en AVS contre le gardien. C'est aussi lui qui s'était déchiré pour délivrer cet extérieur, pour mettre Kylian Mbappé encore une fois en AVS contre le gardien. C'est aussi lui qui avait dribblé tous les joueurs qui étaient devant lui, alors qu'il pouvait finir mettre Kylian Mbappé dans cette position en AVS contre le gardien. C'est aussi lui qui n'a rien dit par certains moments dans le match, quand Kylian Mbappé n'était pas dans sa meilleure forme, lorsqu'il se faisait incendier par tout le monde, qui a accepté de donner son côté gauche pour que lui soit épanoui. C'est aussi lui qui a envoyé des messages à Kylian Mbappé pour qu'il puisse rejoindre le Real Madrid depuis 2 ans. C'est aussi sur lui que vous crachez avec tous les sacrifices qu'il est en train de faire. Ne soyez pas ingrat. Quand je vous dis que le problème est devant vous, éteignez votre écran, voyez-vous face à face devant l'écran là. Le problème c'est vous qui causez des problèmes à tout. La vérité c'est qu'on n'a juste pas encore le coach capable de mettre en bonne coordination ces 2 joueurs. Carlo Ancelotti ne dispose pas d'une telle capacité technique. Attendez juste, laissez le temps au temps. Ces 2 joueurs sont monstrueux, capables de s'adapter largement l'un à l'autre. En vrai, la vérité, c'est que ce soir, c'était Mbappé contre Villarreal. Villarreal a dominé, Villarreal a eu les actions, Villarreal a mis le premier but, mais Mbappé, sur quelques actions, a permis à Madrid d'avoir l'avantage. Alors qu'il y a eu un but de Villarreal très tôt dans le match, réaction directe avec une superbe entente entre lui et Brahim Diaz. Brahim Diaz qui bute sur le gardien en ratant ce lob. Le ballon revient sur Mbappé, Mbappé allume les cages. Deuxième but d'Mbappé qui était venu chipper le ballon à Bellingham. On peut voir Bellingham faire le geste parce qu'il avait demandé le ballon devait être pour lui. Mais Mbappé marque au final. Moi je pense qu'il va faire polémique ce soir. C'est le jeu que Madrid avait avant l'entrée de Vinicius et après l'entrée de Vinicius. Parce qu'on a pu voir un Mbappé beaucoup plus frustré parce qu'il avait beaucoup moins le ballon. Alors le jeu se tourne plus vers Vinicius et que sur cette action, Arda Güler pouvait l'envoyer à Mbappé pour son triplé. Il a décidé de tirer et Mbappé s'est énervé en lui disant tu devais me faire la passe, il faisait des gestes. Franchement c'est dommage pour Villarreal parce qu'ils avaient beaucoup d'actions, ils ont malheureusement pas su concrétiser. Mbappé suite à son doublé va sûrement finir homme du match. Madrid est pour l'instant premier de Liga avec 2 matchs en plus sur le Barça. Donc demain on n'a pas intérêt de se louper contre l'Atlético. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne, on s'ennuie. Pardonnez-moi les gars, pardonnez-moi. Alors je suis content, la victoire est là. Mais est-ce que je suis satisfait en termes de jeu? Pas encore. Pas du tout. Ce serait hypocrite pour moi de le dire. Parce que tactiquement, les gars, c'est vide. C'est le néant. Et d'ailleurs, je me pose la question, Carlo Ancelotti, il fout quoi? Il fout quoi? Parce que si on voit l'équipe, on critique souvent les attaquants. Voilà. La problématique, c'est pas les attaquants. Parce que Kylian Mbappé, par ses exploits individuels, il a réussi à faire en sorte que le Real Madrid gagne cette partie.
D'ailleurs, il est actuellement à 31 buts depuis qu'il est venu au Real Madrid. Sachant que pour moi, Kylian Mbappé n'est pas à son prime, l'actuel. Mais en fait, le problème, il vient plutôt du milieu de terrain. J'ai l'impression au milieu de terrain, il manque de créativité, de création d'action. Il n'y a pas cet aspect combinaison. Il n'y a pas cet aspect fusion entre les joueurs. Et comme ça, tu ne peux pas déstabiliser un bloc adverse. C'est impossible. Tu es obligé de passer par des exploits individuels, par exemple de Vinicius, de Rodrigo, de Brahim Diaz, de Kylian Mbappé. Et c'est comme ça. Pour espérer gagner. Et encore des exploits individuels aussi de Bellingham. Et merci encore de la part de Thibaut Courtois parce qu'on a tendance à l'oublier. Mais Thibaut Courtois, depuis le début de la saison, il fait partie des meilleurs madrilènes.